Hey tout le monde, c'est Vapi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle émission qui s'appelle Objectif Checklist, dont je vous parle depuis un moment. Donc en fait c'est comme un tous mes LPS, sauf que ce sont des épisodes qui arriveront seulement quand j'ai tous les LPS d'une forme en fait. Du coup je pense arrêter les tous mes LPS pour passer juste aux objectifs checklist. Donc ils prendront plus de temps à venir parce qu'il faut évidemment que je finisse une forme avant. Donc c'est sûr que ça met beaucoup de temps. Après j'ai beaucoup de pet shop donc je commence à compléter un petit peu. Il y en a, il m'en manque un ou deux, etc. Donc voilà. Mais du coup, vous allez attendre un moment avant de voir les Danois et les Européens ou quoi, parce qu'il manque souvent les plus rares, vraiment les plus difficiles à avoir. Par exemple, le Chacomicon ou alors les Danois de Ben Bags en authentique. Donc voilà. Du coup, je commence par les bassets parce que je voulais vraiment que ce soit assez symbolique, un premier épisode avec les bassets. Et c'est aussi la deuxième forme que j'ai complétée. En vérité, la première c'était les lions et j'ai même pas fait exprès. Donc le prochain épisode sera sûrement sur les lions. Mais du coup, vous pouvez pas me demander du coup, vous pouvez pas me dire lequel vous voulez pour la suite, parce que je choisis pas de compléter vraiment une forme, souvent ça se fait un peu aléatoirement. Dans cette émission, à chaque fois je vous donnerai vraiment le maximum d'infos que j'ai sur chaque pet shop. Donc je mettrai aussi en fond tous les accessoires que je possède de son pack. Je trouvais ça toujours sympa. Et à la fin, tout comme dans les tous mes PS, je vous dirai lesquels sont les plus difficiles à obtenir. Du coup, on va commencer tout de suite, je pense que j'ai un peu tout dit. Objectif checklist, vous savez, une checklist c'est les papiers qu'on a quand on achète un pet shop et il faut cocher ce qu'on a. Voilà, en fait, j'avais pas trop d'idées, j'ai décidé d'appeler comme ça parce que justement mon but c'est de tout compléter. Donc on commence avec ce pet shop. Alors, c'est le numéro 222. Donc je vous donnerai des infos sur le pet shop et sur mon pet shop à moi en fait. On commence tout de suite avec ce chien. Donc c'est le numéro 222 et je l'ai appelé Charles. Donc il vient du pack In the Picture Pets avec les numéros 223 et 224. Alors j'avais hésité à mettre aussi les pet shops du pack derrière, mais je savais pas trop, je pensais que ça ferait trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez que je mette aussi les pet shops du pack derrière. Avec, comme vous voyez, c'était vendu avec beaucoup de sortes de déguisements en fait pour ensuite prendre des photos. Le voici. Donc le nain, je lui ai rajouté juste, en fait c'est de la pâte à fixe pas en noir, c'était pour ma série Bewitched World, si vous regardez, donc vous n'avez pas vraiment le pet shop original, mais ça s'enlève toujours, sauf que je veux pas l'enlever pour ma série quoi. Donc il est sorti environ en 2005, c'est le tout premier basset, je les mets dans l'ordre des numéros. C'était aussi la toute première fois qu'on avait un appareil photo et qu'on pouvait tirer les photos. Là je les rembobine, et en fait quand on appuie sur le bouton du dessus, et bien ça sort les photos comme ça. Voilà, donc du coup comme dit, il fait partie des personnages principaux de ma série Bewitched World, dans laquelle il s'appelle Tom. Et à Pet Shop Mars, il est agent secret et il est frère jumeau avec Milo. Le second basset, c'est le numéro 312. Je l'ai appelé donc Milo, donc c'est le frère jumeau de Charles. Son pack s'appelait Portable Pet, si je le prononce bien, et parce qu'en fait il était vendu avec une sorte de sac de transport en fait, comme vous pouvez le voir. Sauf que je l'ai pas, il est sorti en 2007 et il était exclusif à Walmart, c'est pour ça qu'il est vraiment difficile à avoir en France. Et c'est pour ça que j'ai vraiment galéré pour l'avoir. Parce qu'on n'a pas vraiment de Walmart en France. Et d'ailleurs, je sais pas comment. C'est Euphémio qui m'a envoyé cette fleur, je sais pas comment elle l'a eu. Ça doit exister dans d'autres packs aussi. Les packs qui sont exclusifs à Walmart, ils sont souvent déterminés par leur couleur. En fait, la couleur du pack est rose, contrairement aux autres qui est le plus souvent bleu en fait. Et c'était aussi dans ces paquets-là qu'on avait une petite étiquette qu'on pouvait retirer. Alors celle-là, je l'ai pas puisque j'ai pas eu le pack. Je vous fais aussi une petite comparaison entre les deux. Ils se ressemblent pas mal. La différence majeure, c'est au niveau des yeux et il y a aussi un rajout de taches de rousseur. Donc on voit que les deux premiers bassets se ressemblent pas mal. Et c'est souvent le cas avec les LPS de Walmart, ils peuvent ressembler à des pet shops qui existent déjà et ça vous le verrez dans les pet shops qu'on confond quand je vous en montrerai. Donc à Pet Shop Mars, il est frère jumeau de Charles et il est très ami avec Warren, avec qui il est venu d'Australie si vous avez vu ma vidéo. Le suivant, c'est le numéro 502 qui est aussi ressorti sous le numéro 964. Dans le pack, c'était exactement le même. Donc je l'ai appelée Betsy. Elle est sortie en fait 3 fois. Donc c'est un LPS Fantasy, comme vous voyez c'était le premier basset avec les formes dans les yeux. Elle a les yeux en losange, donc Pet Shop Fantasy. Elle était dans un pack saisonnier, donc qui s'appelait Spring Basket, avec les numéros 503 à 506. Il y avait plein d'accessoires pour le pique-nique, comme vous voyez des petites glaces, un os, une pastèque et aussi des accessoires pour jouer, donc un frisbee et aussi des lunettes derrière. Elle est sortie donc une première fois en 2007. Ensuite, il y a eu un second pack qui était beaucoup plus gros, qui est ressorti aussi en 2007 environ. C'était des rééditions de pas mal de LPS dans un méga pack. Et ensuite,
il y a eu la réédition du tout premier pack. Les numéros étaient différents, mais les LPS étaient identiques. Pareil pour les objets, le seul changement c'est que l'autocollant, on est passé d'un ancien à un nouveau. Et cette réédition est sortie en 2008. Donc je l'ai nommée Betsy en référence à la chaîne de mes grands-parents qui est récemment décédée. Et ma mère avait acheté ce LPS aussi une fois pour ma mamie, donc en fait techniquement il y en a aussi une chez mes grands-parents, donc j'ai 2 Betsy. À Pet Shop Mars, c'est la sœur de Fred, c'est la fille de Sam et Laurie. Elle est lycéenne et elle vit dans la maison des Bassets avec sa famille qui se situe juste devant l'immeuble en face de la Red. On passe donc au numéro 665. Il s'appelle Brownie. Il vient du pack Squeaky Clean Pets avec les numéros 663 et 664. Donc on voit qu'il a des sortes de petites taches de boue un peu comme s'il était sale. C'est un pet shop désordonné comme on le voit dans ses yeux, même si c'est le seul avec les 2 autres pet shops du pack à avoir cette forme dans les yeux. Alors moi je l'identifie au pet shop désordonné mais c'est peut-être pas sûr. Après par rapport aux taches etc je dirais que c'est ça. Donc dans les accessoires, on a des accessoires pour le relier au bain en fait. Il manque sa serviette, enfin il manque toujours un petit peu des accessoires. Forcément il n'y a pas tout dans le fond. Mais on a donc du savon, une petite brosse à dents, une brosse normale, un petit canard, etc. Il est sorti en 2008. En petite anecdote, ce pet shop à la base devait être une femelle et ça devait être la mère de Fred que j'appelais Vanessa. Mais au final j'ai eu Laurie avant. Et du coup, comme je voulais vraiment faire une famille, j'ai décidé que Laurie serait la mère de Fred. Et au final, quand j'ai eu un autre pet shop, un autre basset, je l'ai appelé Vanessa en confondant les deux. Alors que ça devait être un mâle et celui-là une femelle, du coup j'ai dû échanger. Enfin bref, vous verrez l'autre Vanessa. Du coup, celui-là s'appelle Brownie maintenant. Et donc à Pet Shop Mars, il est présentateur de shows, d'émissions. Il est un peu narcissique sur les bords, mais il est plutôt drôle, donc assez apprécié par la population. Et il présente plutôt bien les spectacles, et surtout Miss Pet Shop, il le fait tous les ans. Et donc du coup c'est le frère de Vanessa. On passe donc au numéro 808. Donc elle s'appelle Vanessa. Elle était vendue avec un seul objet que je n'ai pas, c'était une sorte de corde. Donc elle vient d'un duo pack avec le numéro 807. Ce pack en fait il était basé sur le dessin animé Disney Rox et Rookie. Mais du coup dans ma confusion, celui-ci s'appelle Vanessa alors que ça aurait dû être celui d'avant. Donc ce pack est sorti en 2008, c'était vraiment l'âge d'or des LPS ces packs là. C'est un pet shop joyeux vu la forme dans ses yeux. Et donc comme ce pet shop est vraiment arrivé après Brownie etc, du coup elle est la mère de Malik et donc pas la mère de Fred. Enfin bref c'était vraiment une confusion de ouf. Et donc à Pet Shop Mars du coup elle est mère de Malik, c'est la sœur de Laurie, donc la mère de Fred. Et ils vivent dans la petite rue qu'il y a juste à côté du vétérinaire. Avant, ils vivaient dans la maison vitrine qui surplombait la ville, sauf que du coup, il n'y a plus ces immeubles-là, donc ils ont dû déménager. On en vient donc à Malik. Alors, il n'y a pas d'image de son pack. Donc, c'est numéro 1106. En fait, c'est un pet shop qui est exclusif français. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont acheté ce pack. Et apparemment, personne n'a pris de photo du pack. Donc, j'arrive pas à en trouver personnellement. Donc, si vous en voyez, n'hésitez pas à me dire. Et donc en fait ce pet shop était quand même vendu avec la ville mais d'une différente couleur, une couleur bleue. Il est assez difficile à obtenir et comme il est exclusif à la France, et dans les autres pays il est vraiment très très rare, ultra rare. Ça doit être pour eux le basset le plus difficile à obtenir. Et donc il était vendu avec le numéro 1107. Donc petite anecdote sur ce pet shop, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait c'était ma meilleure amie qui l'avait, qui avait eu la ville et qui m'a vendu la ville aussi avec le lapin. Et ce basset, du coup c'était vraiment un coup de chance, je savais pas du tout qu'il était rare. Et donc à Pet Shop Mars, c'est le fils de Vanessa, donc du coup c'est le cousin de Fred et de Betty. Il a une couleur très jolie avec un peu une sorte de maquillage au-dessus des yeux. Le pet shop suivant c'est Gala, donc c'est la numéro 1205, elle venait du Collector's Pack qui regroupait 20 pet shops qui sont en fait ressortis. En fait en gros c'était comme une réédition d'un pack plus ancien. Les pet shops c'était exactement les mêmes sauf qu'ils avaient des ronds dans les yeux. Et en l'occurrence ce pet shop n'était pas exactement le même puisque si je mets Gala et Betty côte à côte, en fait il y a des différences. Donc elle a du maquillage jaune tandis que là il est rose. Puis après on a les ronds dans les yeux, je pense que c'est la différence majeure entre les deux. Donc elle était vendue avec 19 autres pet shops. Les numéros étaient différents mais les accessoires étaient les mêmes et c'était les mêmes pet shops avec des yeux différents. C'était un pack exclusif à Costco, donc du coup en France on les a pas eu du tout. Par contre ils en ont eu un peu en Allemagne et la plupart c'était aux États-Unis et au Canada. À Pet Shop Mars, donc elle vient d'arriver. On ne connaît pas encore trop mais elle a des liens assez mystérieux avec Betty que tout le monde ignore. Donc c'est parce que j'aimerais bien faire des sortes de clones, comme ça, du coup, qui soient légèrement différents.
Et d'ailleurs, c'est dans son nom, si vous avez vu ma vidéo sur le point prénom numéro 1. On passe donc à un pet shop très important pour moi, c'est le numéro 1358 et il s'appelle Fred. Donc c'est un pet shop postcard, donc c'est-à-dire ceux qui étaient vendus avec une carte postale. Il est sorti en 2009. C'est le premier basset qui présente les nouveaux autocollants. Et il fait partie de la 6e série de postcards qui présentait 5 pet shops différents. Donc c'est la mascotte de la chaîne depuis 4 ans, mais il est mon pet shop préféré depuis que je l'ai acheté en fait. C'est aussi mon tout premier basset. Une petite anecdote, à la base j'ai craqué sur lui en le voyant dans une vidéo ouverture de Pet Shop Full. Et du coup, dès que je l'ai vu en magasin, je l'ai tout de suite acheté parce que je le recherchais beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai aussi craqué sur Tiger dans une autre ouverture de Pet Shop Full. Et du coup, j'ai acheté les deux en même temps en fait. Deuxième anecdote, en fait, en ouvrant son pack, j'ai jeté le journal qui était vendu avec parce que je croyais que c'était un papier qui disait les informations, etc. Les trucs genre pas donnés aux enfants de moins de 3 ans, etc. Voilà, donc du coup, j'ai pas fait attention et je l'ai jeté. Et troisième anecdote, j'ai tendance à dire que Fred, en fait, c'est le pet shop qui me représente au niveau du caractère et des idées, mais c'est un peu à nuancer quand même parce que c'est pas non plus ma copie parfaite. À Pet Shop Mars, c'est le fils de Laurie et de Sam, il est frère de Betsy, cousin de Malik, meilleur ami de Tiger, donc le prince de la ville, et il est ami avec toute l'équipe en général, donc Yoko, Roller, Evan, Chouk, Candy, etc. C'est un personnage très important de la ville, il est très apprécié et il est aussi policier et étudiant à la fois. Je vous montre mieux sa carte. Et le derrière. On passe au 1465, il s'appelle Sam, c'était juste un pet shop single, donc il était vendu seul avec un accessoire. Il est sorti en 2009 et petite anecdote, il est mon second basset, en fait je l'avais acheté en magasin. Et dès que je l'ai acheté, c'est devenu le père de Fred parce que j'avais que 2 bassets et du coup je voulais qu'il ait une famille. Alors du coup, je me suis dit tiens, si on le mettait en père, voilà. Deuxième anecdote, je l'ai toujours vu un peu genre comme le papa cool, un petit peu bouffi, surtout au niveau du visage, je sais pas vraiment pourquoi. Et troisième anecdote, quand j'ai regardé So, ça m'a flashé au visage, je trouve qu'il a vraiment une très forte ressemblance avec Laurence. Je sais pas si vous avez vu le premier saut, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc à Pet Shop Mars, c'est le père de Fred et de Betsy, mari de Laurie, et Max, c'est son frère, vous le verrez à la fin de la vidéo. Ensuite, basset numéro 1594, il s'appelle Evan. Donc il vient du pack La pâtisserie de gâteau simple, ou Humble Pie Bake Shop, en anglais, avec les numéros 1493 et 1495. Donc ce pack est sorti en 2009, il m'a été offert par une de mes meilleures amies, donc Doggy, parce qu'elle le trouvait pas beau, et moi du coup j'adore les bassets, du coup elle me l'a envoyé. Sauf que du coup ce pack il est vraiment pas populaire en France, enfin je sais pas, mais moi personnellement j'ai aucun accessoire de ce pack. Et je crois même que ce biscuit, je le vois dans le pack, mais je crois que c'est même pas exactement la bonne couleur parce qu'il y a des nuances. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des accessoires de ce pack, je suis là, je peux vous les prendre. Donc, petite anecdote, il devient petit à petit en fait une mascotte à part entière et il remplacera sûrement Roller dans le futur. Pour son rôle dans les petits cours aussi, les tops ou les vidéos un peu secondaires parfois. Seconde anecdote, son nom, il est dérivé du prénom de Doggy. À Pet Shop Mars, il est prof et journaliste en même temps. Et surtout journaliste. Après, il aime bien enseigner des choses, comme vous le voyez dans le petit cours du coup. Ensuite, on a le numéro 1655, je l'ai appelé Thor, même si c'est vrai que comme ça on dirait un peu une femelle, et je me suis dit que ce nom lui irait bien. Donc il vient du pack Pet House. J'ai décidé de prendre que les accessoires que j'avais dans son compartiment, parce que vous voyez que c'est divisé. Et du coup j'avais que celui-là au final, donc voilà, je me retrouve qu'avec un poste. Il est sorti en 2009, il était exclusif à Kmart, mais il est aussi arrivé en Europe et surtout dans les pays de l'Est qui avaient ce magasin. Donc peut-être aussi en France, je pense qu'il est sorti en France parce qu'il m'a pas l'air très rare. Il était exclusif aux États-Unis à Kmart, mais voilà, il a dû sortir dans d'autres magasins chez nous. Ils doivent un peu adapter parfois. Malheureusement, ils l'ont pas fait avec Walmart. Et du coup, si vous avez les accessoires de ce pack, je suis là aussi. Je les veux bien, parce qu'au final, j'en ai pas beaucoup. À Pet Shop Mars, c'est le mari de Moulassa et le père de Aki. Ils vivent à la ménagerie, sur la place principale, on va dire. Et en fait, la ménagerie, c'est une sorte d'hôtel, mais du coup, eux, ils résident à l'hôtel. Donc, Moulassa, c'est elle. C'est le numéro 1785. Elle est vendue avec l'aire de jeu, avec le numéro 1784, mais du coup, j'ai pas cette couleur d'aire de jeu. Donc je vous mets juste l'image du pack ici, et en plus ça aurait été trop compliqué à mettre en fond, etc. Certains disent que ce pack n'a été vendu que en Europe.
Et c'est vrai que ce basset est assez rare, ainsi que la fourmi qui allait avec. Donc du coup je m'accorderai aussi sur ça. Petite anecdote, c'est le basset que j'aime le moins personnellement. Je pense que c'est à cause de ses cils, ça fait un petit peu gros. Mais elle a quand même une couleur magnifique, hyper originale. Elle a les yeux violets, ses oreilles qui sont roses fuchsia comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc je pense que c'est vraiment à cause de ses cils que c'est celle que j'aime le moins, mais je l'aime quand même beaucoup quoi. À Pet Shop 1, c'est la femme de Thor et la mère d'Aki. Donc on passe à Laurie, le Pet Shop numéro 2016, la garderie des Pet Shop en français ou Care for Me Pet Sitting. Et elle était vendue avec 4 autres pet shops. Alors certains disent également que ce pack était exclusif à l'Europe et je pense aussi que c'est vrai parce qu'elle n'est pas vraiment courante dans les autres pays. Du coup pour les autres pays c'est vraiment une galère d'obtenir tous les bassets. Enfin pour nous aussi, techniquement il y en a 3 qui sont compliqués et vous verrez à la fin. Petite anecdote, elle n'était pas censée être la mère de Fred du tout comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, mais comme c'était le 4e basset que j'ai eu et que c'était une femelle et que Betty je voulais vraiment que ce soit la sœur de Fred. Et bon du coup c'est comme ça qu'elle est devenue la mère de Fred. Et deuxième anecdote, j'ai acheté le pack que pour le basset en fait. Genre je l'avais vu à Carrefour, je me rappelle, ça faisait pas longtemps que j'étais à Marseille. Et je l'ai vu, je me suis dit bon allez, je le prends. Parce qu'en plus c'était mignon, c'était vendu avec une petite maison qui me sert maintenant dans la rue. Donc à Pet Shop Mars, c'est la mère de Fred et de Betty, femme de Sam et sœur de Vanessa. On passe à Maddie. Pet Shop numéro 2027. Elle vient de la série de Blind Bags numéro 3. Les Blind Bags étant toujours assez rares en France, donc c'est toujours compliqué pour nous de les avoir. Il y en a pas mal qui sont sortis en Allemagne quand même, donc on a quand même cette possibilité pour pas payer trop de frais de port. Les Blind Bags sont toujours moins commercialisés et cette série en particulier, vraiment c'est très galère de trouver les Pet Shop. En plus, c'est encore plus galère parce que les numéros de cette série, ça va souvent genre dans les 2001, 2002, 2003... 2006, tout comme ça. Et en fait, quand on cherche sur eBay, Pet Shop numéro 2006, et ben en fait, ça nous sort tous les gens qui ont mis 2006 dans leur titre pour dire que ce Pet Shop est sorti en 2006, etc. Donc c'est encore plus une galère. Donc on est obligé d'avoir une recherche plus complexe et du coup on a moins de chances de tomber sur le Pet Shop parce que les gens pensent pas forcément à écrire toutes les infos dans le titre. Enfin bref. Du coup, c'est une grosse galère pour trouver ces Pet Shop là. Et même quand ils y sont, bah du coup, ils sont très chers. Donc j'ai eu de la chance puisque Maddie, c'est Foudreau qui me l'a offert à Noël. Donc elle avait un petit défaut sur l'oreille mais franchement je le vois même plus, ça me dérange pas du tout. Elle est magnifique, elle a une couleur très originale. Et sans elle franchement je l'aurais pas eu de sitôt quoi. Ça aurait été une grosse galère pour moi. Donc petite anecdote, au départ je l'avais appelée Foudreau pour la remercier, mais au final je l'appelais toujours Maddie et je sais même pas pourquoi. Et du coup je l'ai renommée comme ça mais ça change rien, que je suis vraiment très heureuse qu'elle me l'ait offert, surtout que je m'y attendais pas du tout. Elle connaît un peu l'équipe, après elle a pas de réel lien avec les autres bassets. Pour l'instant, après je lui en créerai plus tard. Aki, elle a le numéro 2096, c'est aussi un single pet. Elle est étrangement chère sur eBay et je sais pas pourquoi, alors je me demande si elle était pas exclusive quelque part, mais dans ce cas je ne sais pas du tout. Donc si vous avez des infos ou quoi, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'ai pas l'accessoire qui va avec, elle est vendue avec des lunettes bleues. C'était l'avant-dernier basset qui est sorti. Et donc petite anecdote, physiquement, c'est vraiment un de mes bassets préférés. Je lui ai pas encore décidé de caractère ni de véritable histoire, mais elle est magnifique. J'adore les différentes couleurs qu'elle a. Elle est vraiment très unique en fait. Et son prénom signifie automne en japonais. À Pet Shop Mars, c'est la fille de Murasa et Thor, et en fait elles vivent dans l'hôtel de la ménagerie. Et enfin, tout dernier basset, il s'appelle Max, c'est le numéro 2413. Il venait des duo pack Cuties Pets, donc c'est ceux avec les Pet Shop To Do et un Pet Shop normal avec. Ils sont sortis environ en 2011. Et les Cuties Pets, c'était aussi une grosse série de blind bags avec à chaque fois deux couleurs différentes de Pet Shop. Enfin, en fait, en gros, il y a souvent un Pet Shop par exemple qui sera rose et celui version européen, il aura du rose foncé par exemple. Voilà, donc du coup, ils étaient un peu plus complexes en Europe qu'aux États-Unis. Donc c'était aussi une série de blind bags du coup. C'est ma mamie qui me l'a offert parce qu'elle sait que j'adore les bassets et elle en avait une aussi, donc voilà, c'était assez logique. C'était quand j'étais venue chez eux avec ma soeur, on avait eu chacune 2 packs, je crois. Et donc il y avait ce basset dedans. Donc petite anecdote, c'était mon 5e basset, donc je l'ai rapidement fait devenir le frère de Sam parce que je voulais vraiment que mes bassets forment une grosse famille. Alors aujourd'hui on en a trop, donc du coup j'ai pas fait une grosse famille, j'ai un peu disloqué. Petite anecdote numéro 2 aussi, passer les Pet Shop To Do sous l'eau, ça les abîme pas, même si bien sûr faut pas en abuser. Mais vous voyez que je l'ai passé sous l'eau et franchement ça n'a rien changé, elle était déjà aussi épaisse. Je sais que sur les images, il a vraiment les oreilles moins épaisses, mais elles le sont. Je l'ai eu comme ça.
Donc à Pet Shop Mars, il vit également dans la grande maison des Bassets avec son frère Sam. Il n'a pas d'enfant par contre, il est plus vieux que ça, mais il est déjà retraité en fait, donc il pourrait être quasiment grand-père en fait, ils ont une grosse différence d'âge. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce sera pas trop long et j'espère que vous l'avez apprécié. Je pense que j'hésiterai pas à faire des vidéos un peu longues pour les objectifs checklist parce que je veux vraiment pas faire plusieurs épisodes pour une forme et je veux vraiment pas oublier des informations, j'ai vraiment envie de tout dire parce que c'est le but. Donc c'est à dire que si un jour j'arrive à faire les chats européens, parce que je les aurai tous, pour l'instant il manque une dizaine je crois, et si un jour je les ai tous et que je fais cette émission, eh bien j'hésiterai pas à faire un long épisode parce que je crois qu'il y a presque une cinquantaine de chats européens. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je change quelques trucs, si vous voulez que je mette les autres pet shops du pack dans le fond aussi, juste comme ça en déco quoi. Si vous avez des accessoires qui font partie des packs que je vous ai montré et que vous n'avez pas vu dans l'arrière-plan, je collectionne aussi les accessoires, donc n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous les acheter ou alors faire des échanges ou quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine, bye.